Je me suis rendu compte parce que j'avais eu des super cours de pédagogie et que j'avais envie de les utiliser, pédagogie du projet, etc. Et j'ai vu que ça serait un grand intérêt évidemment dans mes classes. Alors, comme moi, c'était des cours de comptabilité que je faisais, j'étais quand même un peu cadrée dans mon programme, qui était un peu étroit. Je devais voir les entreprises. Et dans ce cadre-là, il y avait quelque chose qui existait, c'était les mini-entreprises. Alors je me suis dit, bon allez, on va faire une mini-entreprise avec les classes, la direction était super partante, donc on a fait ça. Mais alors le message véhiculé, c'était vraiment l'ASA, on met un capital de départ qu'on essaye de rassembler, et puis à tout prix, on veut faire prendre de la valeur à ce capital, quoi. Je me dis, waouh, ça c'est quand même une image de l'entreprise qui ne correspond pas à mes valeurs, pas à celle de l'école non plus en plus. Donc je me suis un petit peu renseignée, quel autre modèle d'entreprise existe. Et puis je me suis beaucoup renseignée sur les coopératives, dans tous les domaines. Et je me suis dit, j'aimerais bien aussi montrer aux élèves que ça existe, mais alors leur faire montrer des reportages ou quoi, et puis dire après on fait une mini-entreprise avec le modèle d'UNESA. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors on s'est dit, pourquoi pas alors créer une coopérative à l'école. On était la première année, donc on a commencé à faire ce magasin, cette coopérative, où on vendait un peu de tout, des chocolats Fairtrade et autres. Moi, ce que j'adorais vraiment, c'était l'étalage. Donc vraiment la mise en valeur du produit. On construisait des petites scènes aussi pour faire des petites pubs dans l'école. On faisait des petites vitrines également. Ça, c'était vraiment ma passion. L'avantage, c'est vraiment qu'on faisait notre première expérience, donc notre premier étalage. On voyait réellement le... Je me souviens qu'on a fait, je veux dire, peut-être toutes les semaines, on changeait l'étalage du magasin. Et ça permettait vraiment de faire des essais suivant les saisons, suivant... On avait déjà en plus du matériel existant. C'était vraiment le travaux pratiques, je veux dire, de la section, parce qu'on voyait beaucoup de choses en théorie. Et le magasin nous permettait vraiment d'avoir du pratique sur la chose, quoi. Avoir nos premiers clients. Nous, c'était, je veux dire, nos potes ou des élèves de l'école, mais c'était vraiment nos premiers clients. Donc, on pouvait vraiment faire nos premiers pas en fait, dans le métier en ayant 16, 17 ans, voire moins, quoi. Moi, je garde un très bon souvenir. Bon, c'est vrai que des fois, on n'avait pas envie d'y aller parce que c'était la récréation, on a préféré aller. Mais non, mais je trouve qu'avec le recul, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Ça nous montre un peu déjà pour notre métier de plus tard, vu qu'on est en vente, et ça nous montre un peu déjà comment tenir une caisse, parce que c'est pas toujours, on croit que c'est facile, mais c'est pas toujours facile. Et puis ça nous montre le contact avec le client aussi, parce qu'on connaît pas tous les élèves de l'école. Du coup, on a des clients qu'on connaît pas non plus, et c'est chouette, ouais. Mon rôle, moi, je m'occupe plutôt de la logistique. Donc ça veut dire que je suis là depuis longtemps, je suis le projet depuis sa naissance. C'est un projet qui est qui vit grâce aux professeurs et aux élèves, et chaque année les professeurs doivent réanimer le projet parce qu'on a des nouveaux élèves, etc. Moi je dirais que je coordonne, je suis facilitatrice au niveau de ce projet-là et j'y crois. Moi je participe par exemple au cours de guitare qui ont été financés par la coopérative et du coup ça va être maintenant à midi. Et donc j'ai ma guitare qui est là, je vais aller la chercher au secrétariat, puis je vais monter en haut et puis il y aura les cours de guitare. Il y a aussi tout ce qui est vente de vêtements troc, un peu comme ça si je puis dire. L'année dernière je m'en suis vraiment beaucoup occupé. J'étais là 3/4 du temps je pense, même quand il n'y avait pas besoin de moi j'étais là. Moi je trouve ça cool parce que ça permet de participer à des activités qui normalement seraient extrascolaires mais à l'école. On avait organisé un défilé de mode avec des produits Oxfam, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais défilé aussi avec des produits, avec des vêtements Oxfam. Ça s'appelait le défilé sous mes vêtements. Qu'est-ce qui se cache sous mes vêtements en fait? Et donc on a eu le subside de la part de Annoncer la couleur qui nous a aidé à monter un podium, à faire de la pub. Le défilé de mode pas comme les autres. Cela se passait fin de semaine dernière à l'Institut Cardaigne-Lorraine. Le podium était éthique et les vêtements issus du commerce équitable. Un défilé monté par les élèves de 5e vente de l'Institut Cardaigne-Lorraine avec l'aide de leurs professeurs. Objectif, faire découvrir au public ce qu'il se cache sous nos vêtements.
Les élèves gèrent depuis la rentrée leur boutique Green World, achalandée essentiellement avec des produits issus du commerce équitable. À l'initiative de leurs profs, ils se sont intéressés aux vêtements et ont monté ce défilé éthique avec la complicité d'autres élèves de l'école, mannequins d'un soir. Mais sans vêtements, pas de défilé. Il a donc fallu contacter des fournisseurs et les convaincre de prêter des vêtements. On a trouvé plusieurs fournisseurs en fait, de la région, de la province, qui vendaient par exemple tous des vêtements en coton bio. Mais là, il y avait des gens qui avaient donné pour des sommes incroyables de vêtements et ils avaient vraiment fait confiance aux élèves et ils n'avaient pas demandé pour avoir un contact avec le professeur, quoi. Donc ils avaient vraiment senti la motivation des élèves et leur engagement, etc. Et ils avaient prêté leur collection alors qu'ils ne connaissaient même pas le nom de l'école avant que les élèves ne poussent la porte de leur boutique, quoi. Il y avait toujours une personne qui ne voulait pas faire ceci, l'autre qui ne voulait pas faire cela, donc apprendre à discuter, quoi, à négocier, en une petite négociation parce que c'était quand même assez léger, donc ça allait. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans certains pays, les gens étaient beaucoup moins payés que dans d'autres. Par exemple, on voyait en Afrique les gens qui travaillaient, qui faisaient des... Je me souviens, c'était des pantalons, je me rappelle. Ouais, des pantalons. Et même, c'était vraiment une usine, quoi. Les gens étaient entassés les uns sur les autres. C'était vraiment... Ça, je me souviendrai toujours de cette vidéo-là. Ça m'avait quand même marqué. Je me suis quand même dit que là, il fallait quand même commencer à se calmer et penser plus positif. Pour qu'un projet ait du sens, ça doit apporter quelque chose aux élèves et c'est les élèves qui doivent travailler. Si c'est les profs qui organisent une assemblée générale, bah oui, elle aura lieu. Oui, les élèves viendront, mais ils n'en retireront rien. Et ce n'est pas l'objectif d'un projet. Un projet, c'est un outil pédagogique. Merci aux aumôniers de m'avoir aussi permis d'être ce que je suis et d'apprendre, d'être un homme, entre guillemets, et un bon travailleur et un bon vendeur, et un bon gestionnaire, du coup. Moi, je travaille au restaurant et je suis devenu aussi, de mon côté, un petit agriculteur, donc j'ai une dizaine de bovins. Je travaille maintenant en tant que Business Development Manager dans une boîte qui s'appelle Probax, où on vend des poubelles et des cendriers. J'ai toujours voulu créer mon entreprise ou faire quelque chose. Et là maintenant, toutes les idées que j'ai eues, c'était chaque fois avec renouvellement durable et autres. Donc je ne sais pas si c'est un impact direct, mais ça m'a toujours trotté dans le fond de la tête. En fait, j'ai travaillé pendant 1 an et demi, presque 2 ans au parc commercial de l'Hydrion et j'ai donné ma démission pour ouvrir en fait le magasin, qui est le projet en fait de 7e des aumôniers. Donc j'ai travaillé dans des grandes surfaces, dans des petits magasins et à force de voir et de changer, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout, que j'étais pas faite pour ça, pour travailler pour quelqu'un en fait. Je me suis redirigée aussi dans l'esthétique. C'est dans la vente de vêtements et accessoires en ligne. Donc l'aventure va commencer d'ici une petite semaine. Ce sont quand même des élèves qui sortent de ce qu'on appelle le qualifiant et le professionnel très négativement en Belgique. On pense qu'ils auront de la chance si quelqu'un veut bien les engager, parfois dans l'image des gens, et puis eux, ils sont super acteurs de leur vie.